Pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Amen. Je ne vois pas ton sourire. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Je ne vois pas le sourire de la soeur Christina. Je n'ai pas vu ton sourire. Jésus n'a pas vu ton sourire. Amen. Alléluia. Alors que Dieu soit loué. Ce soir, nous finissons avec ce sous-thème des portes d'entrée et nous allons prier. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbe 4, le verset 23. Nous lisons notre Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Le cœur ici fait allusion à quoi? À l'âme. Et l'âme nous emmène à quoi? Et qu'est-ce qui est concerné? Le cœur. Et le cœur, l'âme, le cœur, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle du cœur, non. Quand on parle du cœur, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Je voudrais entendre un mot. Ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a dans son cœur se traduit en quoi? La pensée. Ah? La pensée. Les pensées. Amen. Alléluia. Ce qu'il y a dans le cœur, ce sont les ce qu'il garde dans son cœur sont dans ses pensées. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir une ceinture de sécurité sur tes pensées. L'apôtre Paul dit quoi? Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Mais quand il dit que ce qu'il redoute, il le redoute comment? En quoi? Dans les pensées. Amen. Amen. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans le combat spirituel, amen, nous sommes amenés à annuler les mauvaises pensées, alléluia, qui sont orientées vers nous. Quelqu'un peut mal penser sur toi, ou toi-même tu peux mal penser sur toi-même, alléluia. Ces pensées-là vont faire quoi? Vont ouvrir une porte à l'ennemi. Plus que tu as des mauvaises pensées, plus que tu as des pensées négatives, ces pensées négatives vont faire quoi? Vont ouvrir la porte à l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et Dieu dit ici dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit quoi? Plus que toute autre
situation peut arriver, un événement peut arriver, mais que cela ne t'emmène pas à avoir des pensées négatives. L'ennemi utilise la peur. Alléluia. La peur emmène quoi? Les mauvaises pensées. Alléluia. La peur emmène les mauvaises pensées. Et la peur, c'est un instrument que le diable utilise beaucoup. Amen. Pour s'aimer les mauvaises pensées dans les cœurs des personnes. Il sème la peur. La peur va entraîner les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées vont lui ouvrir la porte pour qu'il puisse accéder. Et quand il va accéder, il fait quoi? Soit il égorge, soit il détruit, soit il vole. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose que tu dois sécuriser, bien sécuriser, ce sont tes pensées. Au-delà de ce qui peut se passer dans ta vie, au-delà de ce qui peut se passer dans ton environnement, alléluia, ne laisse jamais tes pensées, alléluia, s'adonner à des choses qui ne glorifient pas. Amen. Alléluia. Tu vois une femme passer, tu commences à imaginer des choses sur cette femme. Tu commences à voir les mauvaises pensées. Amen. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de souiller ton âme. Avec de mauvaises pensées. Des pensées impies. Tu dois garder tes pensées parce que les sources de la vie proviennent de là. C'est là où Dieu vient apporter la vie. C'est là où Dieu a mis le dispositif qui vient influencer positivement ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi, parmi les portes que le diable utilise, il y a aussi les pensées. Amen. Alléluia. Et quand tu t'inquiètes, voilà pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Celui qui s'inquiète, à quoi? À des mauvaises pensées, à des pensées négatives. Mais par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Tu as un problème, tu as une situation, tu as un besoin, il y a une situation qui te tracasse. Dieu te dit, recommande ces situations à lui. Ne t'inquiète pas. Parce que quand tu vas t'inquiéter, alléluia, cette inquiétude-là va se traduire par des mauvaises pensées. Amen. Quelque chose va se passer au milieu de la nuit. Tu commences à avoir des mauvaises pensées. La maladie arrive, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Alléluia. Mais ces mauvaises pensées-là vont faire quoi? Vont ouvrir la porte à l'ennemi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là provienne la source de la vie. Amen. Donc voilà une porte parmi tant d'autres que je venais déjà de citer. Et nous avons aussi, toujours dans le même sens, les images. Amen. Ce que nous voyons, alléluia, peut souiller notre âme. Ce que nous voyons peut emmener quoi? Les mauvaises pensées. Tout à l'heure, je disais, tu vas voir une femme ou un homme passer, tu vas voir quelque chose, tu vas voir des mauvaises images à la télé. Alléluia. Et quand on parle des mauvaises images, tu vas voir des images pornographiques. Ça va créer quoi? Des pensées impures qui vont souiller ton âme. Tu vas voir un film
d'horreur. Alléluia. Ça va faire quoi? Ça va créer la peur dans ton cœur. Cette peur-là va entraîner quoi? Les mauvaises pensées. Mais doute pas de ce que tu as vu. Alléluia. Donc, les pensées, pour les sécuriser, amen, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Tu dois faire attention à ce que tu vois. Alléluia. Parce que ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce qui se passe autour de toi, c'est ça qui risquera d'influencer tes pensées. Et à cause de cela, tu dois être vigilant, vigilante et prudent. Savoir quoi regarder, savoir quoi écouter. Amen. Savoir comment se tenir face à une circonstance qui va se présenter devant toi. Beaucoup reçoivent des mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi j'ai dit, fais attention aux paroles que tu vas écouter. Amen. Une mauvaise nouvelle peut atterrir, mais tu dois avoir une certaine attitude afin que tes pensées soient sécurisées. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle et pris de panique, la panique va créer quoi? Va entraîner les mauvaises pensées. Donc ton cœur sera troublé. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que nous sommes en train de dire sont très capitales. Amen. Dimanche, nous étions en train de parler de la course, le combat qu'a mené Paul. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de venir encore dans la voiture, j'étais en train de ruminer encore cette parole de dimanche. Et entre moi-même, j'étais en train de me dire, j'étais en train de m'enseigner encore, de me rappeler encore de toutes ces paroles. Et me dire que nous devons faire excessivement attention parce qu'une chrétienté peut s'arrêter en cours de chemin. Amen. La mauvaise pensée peut emmener quelqu'un au suicide. Pourquoi la personne va aller au suicide? Parce que la mauvaise pensée a fait rentrer le tentateur. Amen. Et c'est ce qui a emmené Judas à la mort. Il a fait quoi? Il a commencé à... Il a fait quoi? Il a culpabilisé. Mais cette culpabilité-là provient d'où? Des pensées. Et la culpabilité l'a entraîné, l'a emmené où aller se pendre. Et vous allez voir, toutes les personnes qui se sont suicidées, alléluia, ils ont ouvert leur cœur aux mauvaises pensées. Ils ont pensé négatif. Et cette pensée négative a fait rentrer quoi? L'ennemi. L'ennemi est rentré à s'aimer la sémence, à s'aimer l'envie de se donner la mort, l'envie de se faire du mal. Mais au départ, ils n'avaient pas cette envie-là. Alléluia. Les querelles peuvent entraîner quoi? Des mauvaises. S'il y a une porte que l'ennemi utilise facilement, c'est le cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Facilement, l'ennemi a accès dans nos vies. À cause de quoi? À cause de la pensée. Ta pensée peut ouvrir une porte. Ta mauvaise pensée peut ouvrir une porte dans ta vie. Mais ta mauvaise pensée peut aussi ouvrir une porte dans la vie d'une personne. Est-ce que tu comprends? Une maison qui n'est pas fermée, un cœur qui n'est pas fermé, une maison qui n'est pas fermée, l'ennemi fait quoi? Un territoire
pas sécurisé, l'ennemi rentre. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, il faut tenir compte de toutes ces choses. Amen. J'ai dit les paroles, les images. Dans les paroles, il y a aussi les querelles. Alléluia. Parce que dans la querelle, il y a les paroles. Deux personnes se chamaillent. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, dans le cœur de ces deux personnes qui se chamaillent, après une querelle, ça c'est comme ça. Chacun se va faire quoi? Avoir des mauvaises pensées. Vous savez pourquoi c'est mauvais? Vous savez pourquoi c'est une pensée? Parce que la résolution que tu prends dans ton cœur ne s'arrête que chez toi. Celui qui est avec toi ne sait pas ce que tu as résolu. Tu l'as résolu où? Dans ton cœur. Amen. Comme il m'a fait ça, comme il m'a parlé comme ça, comme il a agi comme ça, dorénavant, ça, je ne m'adresserai plus la parole. Je ne ferai plus ça. Amen. Tu es en train de prendre quoi? Les mauvaises résolutions. Et ces mauvaises résolutions-là sont en train de faire quoi? Sont en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. Un jour, en ce temps-là, je travaillais dans les Nicolais. Ce jour-là, toute la journée, je n'ai voulu parler à personne. C'est comme si j'avais une colère. Donc, toute la journée, je ne faisais que penser, il n'avait que des pensées négatives qui sillonnaient. Puisque je ne voulais pas parler à quelqu'un, donc tout ça n'était où dans le cœur. Et ces pensées n'étaient pas bonnes. C'était des pensées négatives. Et à la fin de la journée, je me suis enfermé dans l'ascenseur pendant 45 minutes. J'allais mourir. 45 minutes. Dès que je rentre dans l'ascenseur comme ça, le courant se coupe. La chance pour moi, j'avais toqué. Il y avait des agents de ménage qui étaient là, qui ont su qu'il y a quelqu'un qui s'est enfermé. Ils sont allés signaler les moyens généraux. On lance le groupe le démarre. On lance le groupe le démarre. Ils ont appelé alors les maintenanciers pour venir réparer le groupe. Et pendant qu'ils sont en train de réparer le groupe, ils cherchent à ouvrir manuellement la porte de l'ascenseur. La porte ne s'ouvre pas. C'est ça. J'avais ouvert les portes à l'ennemi. La mauvaise pensée peut détruire une personne. Il y a souvent une expression, les gens aiment souvent dire, chez lui, tout s'arrête dans son Cœur. Alléluia. Il ne parle jamais. Chez lui, tout s'arrête dans son... Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a un membre qui s'arrêtait quand Anaïs a tiré. Quelque chose s'est passé, tu gardes tout dans ton cœur. Tu commences à penser négativement. Mais cette pensée-là va faire quoi? Va ouvrir les portes. Voilà pourquoi, quand il y a un problème, il faut faire quoi? Il faut en parler. Quand tu ne parles pas, sache que tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. L'ennemi va rentrer et va frapper. Vous savez, quand l'ennemi trouve une opportunité, tout ce qu'il préconisait faire, il va chercher à vite faire ça. Et quand tu frappes, il sort. Voilà pourquoi ceux qui se suicident, quand ils reviennent en eux-mêmes, ils ont tendance à se débattre avec
Pourquoi? Parce que celui qui vient égorger, il a égorgé et puis il est sorti. Ne garde pas tout dans ton cœur. Quelque chose ne va pas. Parce que quand tu gardes les problèmes dans ton cœur, alléluia, ces problèmes vont générer quoi? Les mauvaises pensées. Voilà pourquoi Dieu dit encore dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne fais pas rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Alléluia. Que les problèmes ne rentrent pas dans ton cœur. Que ces problèmes-là restent dehors. Gère ces problèmes dehors. Amen. Quel que soit ce que tu as reçu comme annonce, quel que soit ce que tu es en train d'endurer et de vivre, laisse ton cœur en dehors de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu es en train de vivre. Amen. Un événement s'était passé, laisse cet événement passer. Dieu dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne regardez plus aux événements passés. Alléluia. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien est passé. Une circonstance est faite, ça s'est fait, c'est passé. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Ne fais pas rentrer des choses dans ton cœur parce que ces choses-là risqueront d'ouvrir la porte à l'ennemi et l'ennemi va frapper et détruire. Amen. Ça, c'est une chose. Deuxième, une autre porte d'entrée. Alléluia. Ce sont les relations sexuelles interdites. J'ai dit quoi? Les relations sexuelles interdites. D'une manière générale, les relations sexuelles, amen, est une porte. Vous allez le comprendre. Ne t'allie pas avec n'importe qui. Amen. Tu vas te mettre ensemble avec un sorcier. Alléluia. Il va te bouffer. Tu vas te mettre ensemble avec un sataniste. Il va te croquer. Il te prend la maternité. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des hommes, c'est un phénomène. Aujourd'hui, beaucoup des hommes souffrent du problème de quoi? De faiblesse. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment ça fait des conflits. Acclamons le Seigneur. Ils reçoivent des venins. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 16. J'aime la parole de Dieu. Ça nous aide. Ça nous sécurise. Ça nous met en garde. Ça nous protège. Voilà pourquoi, même dans le mariage, il faut connaître l'état d'âme de la personne avec qui tu mariage. Il faut connaître, chercher à connaître l'état d'âme de l'homme ou la femme avec qui tu veux te marier. Alléluia. Tu t'allies avec qui? Est-ce que tu connais cette personne? Alléluia. Amen. Dans mon passé, j'ai eu une relation. J'ai eu une période tumultueuse et j'ai eu une relation
Alléluia. Un jour, je me trouvais dans la maison de cette dernière. J'ai passé nuit là-bas. C'est dans mon passé. Alléluia. Amen. C'est dans mon passé. Amen. Et voilà que, au milieu de la nuit, je fais un cauchemar. Et quand je fais le cauchemar, je me réveille. Je regarde au plafond. Je vois comme une rivière. L'eau sur le plafond. J'ouvre grandement les yeux comme ça, mais je continue à voir l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais à côté d'une sirène. Après cette nuit-là, ma relation avec cette personne a connu quoi? Un bouleversement compliqué. Et ma vie a commencé à se dégrader d'une drôle de manière. Alléluia. Ma vie a commencé à se dégrader d'une drôle de manière. Je suis devenu misérable. Amen. Il faut faire attention avec ces choses-là. Je te fais ce témoignage parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Amen. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur maternité, qui ont perdu, alléluia, beaucoup de choses dans leur vie à cause des relations sexuelles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 16, le verset 15, on peut commencer à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Quand deux personnes se mettent en rapport sexuel, alléluia, les esprits font quoi? Alléluia. Vous devenez une seule. Et celui qui est plus fort a la possibilité de voir et de prendre ce qu'il veut prendre et de laisser ce qu'il veut laisser. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est plus fort, celui qui est plus éclairé, amen, a la possibilité de prendre ce qu'il faut prendre et de laisser ce qu'il faut laisser. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, parmi ces femmes qui laissent leur vie dans les blocs d'accouchement, alléluia, il y a des femmes qui ont eu des relations avec des personnes de mauvais état d'âme. Amen. Alléluia. Qui te met enceinte. Mais en dehors de la grossesse, il laisse un esprit de
de mort. Et à l'accouchement, quand la femme accouche, il fait quoi? S'ensuit des complications post-accouchement. Et après, tout va tellement vite, va suivre la mort. Amen. D'autres encore vont être là en train d'enregistrer quoi? Des fausses couches. Et ces fausses couches-là, c'est quoi? C'est le sang dont ce homme a besoin. Alléluia. Vous allez voir ces hommes-là, ou ces femmes-là. Amen. Parce qu'il y a aussi des femmes qui le font. Elle sait qu'elle est pour elle, c'est une sorcière, c'est une sirène. Alléluia. Elle est possédée par une sirène. Amen. La sirène veut quoi? Captiver les hommes qui va détruire. La destinée, l'avenir d'une personne a été prise. Pourquoi? Parce que un jour, ce garçon est sorti avec une personne. Tes produits que tu as laissés dans le corps de cette femme, tu ne la connais pas. Alléluia. Elle fait quoi? Elle est éclairée dans le monde des ténèbres. Elle utilise ça pour faire des pratiques. Alléluia. Lorsque vous êtes ensemble, elle fait quoi? Elle a accès à ta vie. J'ai dit, elle peut voler, elle peut prendre, elle peut détruire. Tu as des rapports avec une personne qui est possédée par un esprit de python. Alléluia. Vous savez qu'il y a ça, non? Amen. Le python là va faire quoi? Va libérer les fenêtres. Quelque temps après, c'est des maladies. Quelque temps après, c'est des complications. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des maladies qui sont naturelles, il y a des maladies qui sont surnaturelles. Fibron, nion, kyste. C'est des sémences parfois qui sont déposées par les satanistes dans le corps des femmes. Tu vas avoir quelqu'un qui va te donner de l'argent, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de prendre. Alléluia. J'avais une collègue au lycée. Il avait un oncle qui était pétrolier. Cet oncle-là ne sortait qu'avec des jeunes filles. Alléluia. Et un jour, elle est partie voir cet oncle-là. Elle est allée trouver beaucoup de jeunes filles. Chacune attendait son tour pour passer voir le papa. Amen. Pour quel but? Qui a vécu ce drame. Alléluia. Elle s'est rencontrée avec un monsieur, un veuf, qui avait perdu déjà, je ne sais pas, 3 ou 4 femmes, dans des circonstances où elle-même aussi elle est partie pendant les accouchements. Et quand elle se marie, qu'elle se met avec cet homme-là, les gens viennent lui dire, attention, ce monsieur-là, il a déjà perdu les femmes. Ta relation a fait attention. La même année qu'il se marie, elle tombe enceinte. Amen. Et à l'accouchement, elle fait une hémorragie. Et elle part. Très jeune. Une vie peut être détruite pendant les rapports sexuels. Si tu ne connais pas l'état d'âme de la personne, fais attention. Ne te marie pas avec n'importe qui parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des moyens, parce qu'il a des maisons. Et marie-toi avec une personne qui a un bon état d'âme. Samson s'est mis ensemble avec Delilah. Elle ne connaissait pas l'état d'âme de cette femme-là. Alléluia. Cette liaison l'emmenait où? À la destruction.
Beaucoup de vies ont été détruites à cause de ça. Beaucoup ont été désaxés. Beaucoup ont perdu la stabilité dans leur vie à cause de ça. Parce qu'ils ont eu des relations qui sont venues influencer négativement leur vie. Amen. Je vais vous donner le témoignage d'une sœur. Aujourd'hui, elle est en France. Sa vie, rien ne marchait. Alors, on a fait un programme avec elle, 3 jours de prière. Le dernier jour, le Seigneur me révèle qu'elle a eu dans son passé une relation avec une personne. Et cette personne avait tout volé dans sa vie. Alors, il faut prier pour récupérer ce qui a été volé. Cette nuit-là, on a prié, on a récupéré, on a annulé tout ce qui s'était fait. Tout ce que cet homme-là avait fait dans sa vie, on a prié, on a annulé, on a détruit, on a récupéré ce que cet homme avait volé. Parce que tu sais que par la prière, tu peux récupérer les choses. Amen. Par la prière, tu peux annuler des cérémonies ou des actes ou des choses qui se sont faites dans ta vie. Tu peux annuler ça par la parole, par la prière. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. On a prié. Aujourd'hui, cette sœur-là, elle a un enfant. Cette sœur-là, aujourd'hui, elle est mariée. Mais au départ, elle travaillait et ne pouvait rien faire avec son argent. Quand ils viennent, ils mettent carrément le désordre dans la vie d'une personne. Ils volent, ils prennent tout. Ils laissent le chaos. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, mais si tu n'es pas sage, mais si tu ne fais pas attention, alléluia, tu vas te dire que ça c'est une malédiction qui est en train de me suivre. Ce n'est pas une malédiction qui est en train de te suivre, mais il s'est passé quelque chose un jour dans ta vie. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Tu vas accuser les gens dans la famille. Ce ne sont pas les gens de ta famille qui font que ta situation soit comme ça. Mais un jour, quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu es sorti avec une personne. Tu es sorti avec une femme. Tu es sorti avec un homme. Et ce que cette personne a fait dans ta vie, tu ne sais pas. Amen. C'est une pente. Quand vous mettez ensemble, devenez une seule personne. Si cette personne est connectée dans le monde des ténèbres, devient un élément de l'ennemi. L'ennemi fait quoi? Il trouve accès, il vole, il détruit, il fait ses trucs. Amen. Nous devons faire très attention. Il y a un homme de Dieu à Pointe-Noire, un soi-disant pasteur qu'il avait reçu chez lui. Là aussi, il faut faire attention aux personnes qu'on reçoit dans l'église. J'avais déjà parlé de ça. Les mauvaises relations. J'avais parlé de ça, non? Amen. Les mauvaises relations. J'avais oublié de faire ce témoignage. Il reçoit, soi-disant un pasteur chez lui à la maison. De l'autre côté, le pasteur arrive. Il le loge. Le pasteur était là, il vivait là. Amen. Et le pasteur là va faire quoi? Va ouvrir les yeux sur sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à coucher ensemble. Dans la maison de l'homme de Dieu. Quand l'ennemi rentre, il détruit, non? Amen. La femme devient folle, amoureuse du pasteur. Jusqu'à accepter de faire voir au grand jour cette relation qu'elle avait avec cet homme. Et le pasteur la chasse le monsieur, et elle aussi, elle suit le monsieur. Et ça a causé des dégâts. Parce que ce pasteur-là, après, il est tombé malade.
jusqu'à la mort. Amen. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Une adultère. La mort pèse sur elle. C'est ce que l'ennemi s'est fait. Cet homme-là, il avait une sémence. Quand elle est partie avec lui, cette sémence a fait quoi? L'a envoûté. L'ennemi est rentré à côté de la Sakanate. Alléluia. Un amour est pur. Frère Bat, ce que moi c'est à quartier, attention. Il y a parfois un esprit qui est connecté là-bas, qui viendra dans le but de te détruire. Vous savez, Samson a été détruit par le biais de Delilah. Un esprit peut habiter une personne. Parce que l'esprit a besoin d'un corps pour poser un acte. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Faire très attention. Amen. Et c'est là où interviendra l'esprit de la séduction. Sirène, serpent, habite une personne. Cette personne doit faire quoi? Séduire avec des paroles. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les plaisanteries. La Bible interdit. Il y a un papa contre moi, je pense que je vous ai déjà donné ce témoignage. Il était notre témoin de mariage. Aujourd'hui divorcé. Mais un jour, là où il partait manger, alléluia, il a fait quoi? Il a commis la maladresse de commencer à sortir avec la responsable, la propriétaire de ce restaurant-là. Papa Kangamate, en prison. La seule maison que tu avais construite, à cause de la petite, il a dit, la femme donne la condition de la maison. Bon, si divorce, j'accepte le divorce, mais la maison, c'est pour moi. Lui, il n'a plus de droit sur cette maison. Et oh, il peut pourrait prendre la maison. À la retraite aujourd'hui, le papa là a quitté la maison là où il était, il avait construit à Siafoumou, Mongopougou, une grande maison. Il loue la maison, il joue à Louandjili avec cette petite là. Et les assiettes au restaurant, de temps en temps, ils viennent le laver. Il fait maintenant les corvées avec cette petite là au restaurant. À la retraite aujourd'hui. Vous voyez jusqu'à quel point l'ennemi peut rabaisser. Mais ça parce qu'un jour, il s'est mis ensemble avec cette personne. Et cette personne fait quoi? L'a envoûté. Et quand on t'envoûte, on détruit ta vie. Tu perds parfois le contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Tu perds le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous interdit les relations sexuelles hors mariage. Amen. Tu dois connaître avec qui tu dois être. Et le mariage doit être fait dans les normes. Alléluia. Yakatofa dans l'abisso, c'est pas bon. Non seulement c'est Yakatofa dans l'abisso, mais aussi tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu vis. Qui il est réellement. Alléluia. Je vous dis ces choses
pour vous instruire. Amen. Je ne veux pas s'aimer de la culpabilité dans vos cœurs et surtout ne culpabilisez pas. Alléluia. Amen. Parce que la culpabilité va emmener quoi? Une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée. Mais plutôt, il faut prier. Si tu es dans cette situation, tu pries pour sortir de cette situation. C'est la meilleure des choses à faire. Parce que cette situation-là n'est pas bonne. Et puis la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu vas dans un lit, tu dois connaître l'état d'âme de cette personne. Tu as la possibilité d'avoir l'état d'âme de la personne. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le montre. Dieu te le parle, Dieu te parle, Dieu te révèle. Alléluia. Si le frère Aaron est dans la sorcellerie, si je demande à Dieu, Dieu va me dire qu'il est dans la sorcellerie. Même s'il est le responsable du partenariat. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. J'ai ma petite. Ok. C'est ta petite. Tu la connais. Tu vis avec une sorcière dans la maison, tu ne sais pas que c'est une sorcière. Tu vis avec un sorcier, tu ne sais pas que c'est un sorcier. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent dans des complications énormes à cause de ces choses. Beaucoup de vies sont détruites, sont en train d'être détruites à cause de ça. Beaucoup des hommes aujourd'hui ont des problèmes gynécologiques. Beaucoup de femmes aussi aujourd'hui ont des problèmes gynécologiques. Amen. Les sources sont naturelles, mais aussi spirituelles. J'ai parlé, j'ai fini. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit.